Salut les hunters, c'est Yann Cousa, bienvenue sur Mokori Time. L'amour, on le connaît tous. Il peut être fraternel, familial, passionnel, fusionnel, inconditionnel, protecteur et parfois même toxique. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que dans le manga City Hunter, regorge de relations aussi fortes que complexes. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose d'explorer ensemble les différentes formes d'amour qui façonnent l'univers de City Hunter à travers 3 couples emblématiques. Découvrons ensemble ces différentes formes d'amour façon City Hunter. Les premières formes d'amour que nous ressentons dès nos premiers instants de vie est l'amour familial. Il peut s'agir du lien qui nous unit à nos parents ou de celui que nous partageons avec nos frères et sœurs. Mais au-delà des liens du sang, cet amour peut aussi naître de relations construites au fil du temps, un amour fraternel, fondé sur le respect, la protection et l'attachement. Dans City Hunter, cet amour fraternel se manifeste à travers la relation entre Kaori et son frère adoptif Hideyuki Makimura. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, leur attachement mutuel est indéfectible. Tous deux connaissent la vérité sur leur relation, mais ils ne se sont jamais avoués ce qu'ils savaient, alors que cela aurait pu être fait lors du chapitre 6 qui met en lumière le cartel Union TOP. Mais cet amour familial aurait pu se transformer en un sentiment amoureux pour Hideyuki. Et oui, si l'on se réfère au premier roman City Hunter sorti en 1993, en effet, dans ce roman, 2 planches dessinées par Tsukasa Ojo lui-même et scénarisées par Shoji Tonoike illustrent une conversation entre Ryo et Hideyuki, où ce dernier confie à Ryo qu'il n'arrive pas à demander la main de Saeko Nogami. C'est alors que Ryo lui répond simplement qu'il est en réalité amoureux de Kaori. Mais si ce trouble existait chez Hideyuki comme le dévoile le roman, il ne faisait aucun doute que pour Kaori dans le manga, ce lien allait bien au-delà d'une simple adoption. Hideyuki n'était pas seulement son frère adoptif, il était son véritable frère, celui qu'elle avait choisi d'aimer comme tel, et ce malgré la fin tragique de son frère adoptif. Malheureusement, Hideyuki s'est éteint sans jamais connaître la profondeur de ce sentiment que Kaori lui portait. Cet amour familial particulier illustre magnifiquement comment 2 êtres, bien que dépourvus de liens de sang, peuvent tisser une relation indéfectible aussi forte et sincère que celle d'une véritable famille. Cette forme d'amour familial est également perceptible dans la relation entre Ryo Saeba et Shin Kaibara, toutefois elle diffère de celle qui unit Kaori et Hideyuki. Ce lien particulier entre Ryo et Shin fera d'ailleurs l'objet d'un sujet à part entière dans une prochaine vidéo. Dans la seconde partie de la vidéo, nous allons passer à un autre aspect des relations dans City Hunter. Après l'amour fraternel, quel autre sentiment, quel mot pourrait illustrer la relation des prochains personnages ? Après l'amour fraternel, une autre forme d'amour apparaît dans le manga City Hunter, un amour réparateur que je trouve particulièrement bien illustré par la relation entre les personnages de Mick Angel et Kazue Natori. Après avoir survécu à l'Angel Dust grâce au Doc et à Kazue lors de l'affrontement contre Shin Kaibara, Mick Angel ne parvint jamais à retrouver pleinement ses capacités de nettoyeur. Ne pouvant supporter cette condition et cherchant à prouver qu'il était toujours capable d'exercer, il décide d'agir durant le chapitre de l'affaire du faux City Hunter et de la cliente Azuki Tachibana. D'ailleurs, Kazue demande également à Ryo de l'aider à convaincre Mick d'accepter la fin de sa carrière de nettoyeur, contraint de reconnaître son handicap, qui réduisait la sensibilité de ses mains et l'empêchait d'utiliser une arme à feu. Il se tourne alors vers le maniement des armes blanches comme les couteaux pour tenter de rester un professionnel. Pendant sa convalescence, au fil du temps, Mick Angel et Kazue Natori développent des sentiments l'un pour l'autre. Pour moi, ce couple incarne parfaitement la définition de l'amour réparateur, une relation qui aide à guérir des blessures émotionnelles, psychologiques ou même physiques. Il s'agit d'un amour où l'un des 2 partenaires trouve du réconfort, un soutien inconditionnel et une reconstruction personnelle grâce à l'affection, à la bienveillance et à la compréhension mutuelle. Dans City Hunter, la relation entre Mick Angel et Kazue Natori illustre parfaitement cette notion. Après avoir été brisé par l'Angel Dust, Mick trouve en Kazue une source de stabilité et de réconfort. L'aidant à se reconstruire malgré ses séquelles, leur amour dépasse la simple attraction romantique. Il devient un refuge qui lui permet de retrouver un équilibre, même s'il ne recouvrera jamais totalement ses capacités de nettoyeur. Passons à un autre aspect des relations dans City Hunter. Après l'amour fraternel,
et réparateur, quel autre sentiment, quel mot pourrait illustrer la relation des prochains personnages? Le prochain sentiment amoureux qui unit deux autres personnages de City Hunter est la relation entre Hideyuki Makimura et Saeko Nogami. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, ces deux personnages ont eu une relation. Pour cela, il faut se reporter, comme je l'évoquais un peu plus tôt dans la vidéo, au roman de City Hunter sorti au Japon dans les années 90, d'abord publié dans le magazine Jump Novel des éditions Shueisha, puis ensuite au format roman. Il existe une différence entre l'apparition de ces histoires dans le magazine Jump Novel et l'édition du roman. Dans les deux supports, on trouvait des illustrations de Tsukasa Ojo, mais toutes n'ont pas été reprises dans la version livre, notamment celle qui dévoile la relation entre Hideyuki et Saeko. Nous connaissons tous le destin tragique de Hideyuki Makimura dans le manga et dans l'épisode 5 de la série animée. Dans le manga, il est assassiné par l'Union TOP et par le Pégase Rouge dans la série animée. D'ailleurs, pour rappel, dans le dernier film d'animation de City Hunter sorti en 2023, alias Angel Dust, une pirouette scénaristique a permis d'intégrer le Pégase Rouge comme faisant partie du cartel de l'Union TOP. Quand on connaît la fin tragique de Hideyuki Makimura, cela explique tout le sens que je donne à cette relation en la nommant soit l'amour mort ou l'amour perdu. Ces deux amoureux n'ont pu vivre leur histoire d'amour à cause de la mort de Hideyuki. La question que l'on peut se poser au moment de sa mort est la suivante: était-il déjà en couple avec Saeko depuis un certain temps ou leur relation venait-elle tout juste de débuter? Si la réponse s'avère être la seconde, cela renforce encore plus le côté tragique de cet amour, laissant une Saeko Nogami détruite intérieurement, ayant peut-être perdu la seule personne qu'elle ait réellement aimée. Mais en analysant de plus près ce dialogue qui nous apprend que Hideyuki comptait demander Saeko en mariage, on peut comprendre que leur relation était déjà bien entamée. Cette histoire de vengeance que l'on peut lire dans ce roman nous dévoile des zones d'ombre sur le passé des personnages, et notamment sur la relation entre Hideyuki et Saeko. Je vous avoue que si d'autres projets d'animation devaient voir le jour après une éventuelle suite, comme un probable Angel Dust 2, j'aimerais beaucoup voir une adaptation de cette histoire d'amour sous la forme d'un téléfilm. Merci les Hunters d'avoir regardé cette vidéo. À travers ces relations, on comprend une chose essentielle dans City Hunter. L'amour n'est jamais simple. Il peut être fraternel, réparateur ou tragiquement interrompu. Mais certains amours dans cet univers ne sont ni morts ni réparés. Ils sont empêchés ou pleinement assumés. C'est pour cette raison que je n'ai volontairement pas abordé ici la relation entre les personnages de Ryo et Kaori, ni celle entre Umibuzu et Miki. Ces histoires méritent qu'on leur consacre des vidéos à part entière. Si cette analyse vous a plu, laissez-moi un commentaire pour partager votre vision de l'amour dans City Hunter et soutenez la vidéo avec un pouce vers le haut, serait mocoriquement apprécié. Et si vous regardez sur smartphone, n'hésitez pas à utiliser la fonction Boost. C'est un vrai coup de pouce pour faire découvrir la chaîne à d'autres Hunters. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de cette exploration des sentiments dans l'univers de Tsukasa Ojo. À très bientôt les Hunters.